Les deux opérations ont permis de saisir cette importante quantité de cannabis qu'on évalue à près d'1 tonne. Au quartier Camp Chinois, ce sont deux présumés dealers et leurs marchandises qui sont aux arrêts. Sachets de drogue dure, chanvre indien, des armes blanches et même des effets militaires. Les enquêtes sont bouclées, ce qui est sûr, ils seront présentés au procureur de la République. Pour les uns aujourd'hui, en ce qui concerne le chanvre indien, et pour les cailloux de la cocaïne, en principe, nous attendons l'expertise afin que nous ayons le cœur net en ce qui concerne la composition de ce produit. La deuxième opération est une descente dans un domicile à Landé, lieu où étaient stockés une vingtaine de sacs de cannabis et des colis de chanvre. Un suspect est mis à la disposition de la police judiciaire du Nord. Nous avons voulu donner le temps en frappant un grand coup au niveau de la ville de Garoua. C'est une action qui va s'étendre dans le reste des départements. Nous demandons à la population de collaborer avec nous, fournir le renseignement à la Sûreté nationale et nous allons faire le reste. Les ESI, le commissariat central de Garoua, le groupement de la voie publique et le GMI mènent cette opération Delta Sierra pour lutter contre le trafic et la consommation des drogues, tout comme des stupéfiants. Avec une capacité moyenne de 1200 bonbonnes de gaz par heure, le centre remplisseur de Koukoué a aidé à Premier est le fruit de la coopération Sud-Sud Cameroun-Maroc. Il va générer 1000 emplois directs et 10 000 autres indirects. Ce qui est venu ici à Koukoué va nous amener le développement, l'endurance. Koukoué va devenir grand. Koukoué, c'est un village. Mais d'ici quelques jours, dans quelques jours, Koukoué va devenir un quartier de la ville de Léa. Un quartier dans l'arrondissement de Léa. Le centre remplisseur à gaz de Koukoué va disposer de 2 réservoirs capables de stocker jusqu'à 320 tonnes. Bâti sur 3 hectares, il est doté d'une unité de production ultramoderne à même de peser des bouteilles de 60 kg. Avec le lancement des travaux aujourd'hui, nous allons pouvoir commencer à exploiter dans les 12 à 18 mois qui viennent. Ce projet aidera modestement à développer la ville d'un point de vue socio-économique. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons cette nouvelle infrastructure, cette nouvelle industrie qui va enrichir le paysage industriel de notre territoire. C'est une fierté de notre territoire. 15 mois, c'est le temps prévu pour la réalisation de ce projet. L'on y voit déjà une réduction significative des multiples pénuries de gaz observées ces derniers jours à Edea. Dr Kaka, le médecin du cacaoyer. Ce sobriquet attribué à Jules Adrien Akoma au vole son village, comme dans tout l'arrondissement de Bolova Premier, lui colle bien à la peau. Je suis allé à 150 cabousses et j'ai fait une cueillette. Et maintenant, je ne peux pas y faire la seconde cueillette. Donc, nous sommes au-delà de 100 cabousses. 1 million à l'hectare. Après une acclimatation à la Cocoa Academy, ses étonnants exploits dans l'entretien de son verger de 2 hectares font courir des planteurs. On connaît d'abord le travail du cacao et à base de son travail, nous les jeunes, nous bénéficions beaucoup de techniques et beaucoup d'appui. Dr Kaka pense à un biotope où arbres et arbustes se côtoient puis se tutoient. Un parfait équilibre imposé par un sécateur. La taille est très nécessaire. Là, on parle de la taille de maintien. Une trilogie que Jules Adrien tient de son père, produire en épargnant la forêt, sans engrais artificiels et obtenir des cabosses compétitives. La quasi-totalité des producteurs de cacao se versent à l'utilisation des pesticides chimiques. Contrairement à moi, par exemple, le pied de cacao que vous voyez comment il est bien aéré. Vous n'avez qu'à avoir votre sécateur qui est là. Vous rendez votre cacaoyer très propre et il n'est pas exposé à la pourriture. L'activité de Jules nourrit son homme. Je nage déjà dans l'argent et je sais que dans les jours à venir, la vieille maison aussi va sauter ici là. Le docteur Seth Medman s'est déjà battu une réputation qu'il compte partager. Voici Ngwenmoni, l'un des villages de l'arrondissement de Koutaba.
Département du Nord, région de l'Ouest. Dans cette partie du pays, le développement tarde à être effectif. Les habitants sont confrontés au mauvais état des routes, ainsi que des infrastructures sanitaires et électriques. Toutes les routes ne sont pas praticables. Vous avez vécu par vous-même. Et on a un centre de santé que nous souhaitons que vraiment, si l'État pouvait nous prendre en charge ce centre de santé et puis recevoir beaucoup nous intéresser. Nous avons aussi une ligne électrique triphasée construite depuis plus de 3 ans. Et les lignes domestiques ont été dirigées dans les maisons. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore l'électricité. Des doléances prises en compte par le sous-préfet de Koutaba. Et c'est un problème réel. Ngouane Mouni, si la route était vraiment très bonne, on ne ferait même pas 30 minutes. On roule. Mais je crois que, monsieur le maire, je ne vous donne pas des éléments de langage, vous en avez suffisamment. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire, mais sachez que la population de Ngouane Mouni attend beaucoup de vous. Ici, cohabitent en toute sérénité plusieurs communautés du pays. Chacune d'elles trouve son compte sur cette terre fertile du village Ngouane Mouni. This is how bumpy, rocky, muddy and sometimes slippery roads are in Koutaba, non-division, West region of Cameroon. The deplorable state of the roads, the population say, has completely crippled its economy as it becomes difficult to transport crops from the farms to the markets. Besides this age-old problem, Ngouane Mouni, one of the biggest villages in Koutaba, is also suffering from intermittent power failure, absence of potable water, inactive health center, lack of a civil status center, among many others. Problems described as a major hindrance to the development of the area. Citizens have expressed frustration. One of the problems is the enclave nature of our village. We also suffer from poor roads, the lone health center in a deplorable state. Most villages here are not connected to electricity. Nous avons aussi une ligne électrique triphasée. A greater part of the population are farmers. They till the rich soil all day, hoping for better yields, but remain worried on the constant seizure of their lands. I am more concerned with the fact that we have lands, but it's constantly taken from us and sold to others. We want government to come to our aid. Ngouane Mouni continue to attract a good number of internally displaced persons from the Northwest region who seem to have comforts in the area. Several other communities like Bororo, Yamba and others cohabit with hopes of building one strong nation, which is Cameroon.